Shalom. Par jalousie, ils ont failli tuer leur meilleur ami. Ensemble, nous allons regarder cette vidéo pour voir ce qui s'est réellement passé et en tirer des enseignements. Bon visionnage. Tu vois que j'ai fait venir Jacques aujourd'hui. Oui. C'est pour te dire toute la vérité. Comme je te l'ai dit, il y a eu plein de choses qui sont passées dans l'entreprise dont tu as aussi même des séquelles sur toi actuellement. Je veux te prévenir du danger que tu cours. Du danger que tu cours. J'ai écouté que tu veux nommer Daniel, tu veux nommer Jacques. Oui, oui. Ça, non? Oui, oui, récemment. Voilà. Comme je te l'ai dit là, tu te rappelles ta mission que tu devais faire à Tengré là. Oui. Tu te rappelles très bien. Oui, oui. C'est Jacques qui est à la base de ton accident. Le jour où tu devais aller en mission, c'est Jacques. C'est Jacques qui a boycotté tes freins. Quoi? C'est Jacques qui était à la base de ton accident. Bon, on va se calmer. On va se calmer. Daniel, non, attends, Daniel. Toi, tu es un menteur. Tu es jaloux. C'est un grand menteur. Mais te dis, tu ne vas jamais avancer dans cette histoire-là. Tu vas rester vieux dans ton entreprise-là. Tu veux parler. Tu vas te taire. Tu es un menteur. Et puis, n'écoute pas, tu es un menteur. Daniel, tu vois? Non, Eddie, Daniel. Tu vois? Daniel. Il en Daniel. de... Silence! Silence! Silence, s'il vous plaît. Parce que là, il s'agit de ma vie. C'est ce qui a gâché ma vie en ce moment. Tu te rappelles, Daniel. Tu te calmes. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances en ce moment? Effectivement, Daniel, je te le dis, effectivement, j'ai des preuves. Tu sais que dans le parking, il y a une caméra de surveillance, n'est-ce pas? Effectivement, oui. J'ai dit que Daniel, Jacques a été filmé. J'ai même la copie de la vidéo à la maison. J'ai la copie de la vidéo à la maison. J'ai mal parce que je n'ai pas pu te le dire à temps. Tu es un menteur. Et puis arrête de pleurer au fait. Daniel, tu te rappelles de la fois passée où on avait, comment dirais-je, le grand marché avec l'autre entreprise et que tu as demandé à Madoché d'aller te représenter. C'est lui qui m'a dit de ne pas dire. Quoi? C'est lui. Le même Madoché qui tu vois présent ici. C'est lui qui a fait que non, c'est pas croyable. C'est lui. C'est pas croyable. J'arrive pas à croire. Toi, tu es un sorcier. Non, tu voulais le tuer, n'est-ce pas? Tu es un sorcier, toi. Tuer, toi. S'il vous plaît. Tu es prêt à le tuer. S'il vous plaît. Rasseyez-vous. Qu'est-ce que j'ai? Tout le monde sauf eux. Tout le monde sauf eux. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Tout le monde sauf eux. Tout le monde sauf eux. Non. Tu vas vieillir, toi. Tu vas vieillir là-bas, menteur. Tout le Il monde. m'a même dit Jaloux. que pendant que tu étais à l'hôpital, il a dit qu'il voulait que tu meurs. Il était prêt pour te tuer. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Je veux plus rien entendre de vous. Je veux plus rien entendre de vous. Attendez, moi je voudrais tout de suite... Je suis un peu perdu, je voudrais poser une question. Mardoché. Oui. Vous avez dit qu'il était votre meilleur ami. C'est bien cela. Daniel. Oui. Vous avez dit également que ce sont vos amis à vous. Vous n'avez pas bien compris. Je n'avais pas dit des amis. J'avais dit des frères. Des frères. Personnes Donc... que je considère comme des frères. Jacques. Oui. Vous dites que également vous êtes tes amis. Nous sommes des amis. Des meilleurs amis. Alors lui, il dit que c'est vous qui avez saboté les freins du véhicule de Daniel. Il est en train de mentir, au fait. Et vous l'accusez, vous, d'avoir été à l'origine du boycott en sa personne. Exactement. Ce qui a justifié qu'il soit démis de ses fonctions. C'est lui. Lui. Toi, tu veux sa mort. Voilà pourquoi je suis venu sur ce plateau pour dire à Daniel de ne pas te nommer. C'est la jalousie, au fait. Tu comprends? Tu es jaloux, en fait, tu es jaloux. Tu es jaloux. Tu veux le tuer. Tu es un sorcier, toi. Tu es un sorcier. J'ai dit que je ne voulais plus vous entendre. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez, nous sommes à une émission
une émission chrétienne et vous êtes devant un pasteur. Qui dit pasteur dit représentant de Dieu. Alors, je voudrais vous poser une question une toute dernière fois, s'il vous plaît. Dites-nous la vérité. Jacques, est-ce qu'il est vrai que vous avez saboté les freins de Daniel par jalousie? Oui ou non? Répondez à notre question, s'il vous plaît. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que je les ai fait? Qu'est-ce que je les ai fait? Pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je les ai fait? Alors, pourquoi vous l'avez fait? En réalité, j'étais jaloux. Parce que nous sommes venus, nous avons duré dans l'entreprise. Et lui, dès qu'il arrive en tant que stagiaire, au fur et à mesure, il montait de grade. Et sincèrement dit, j'étais très jaloux. C'est comme ça, ce sorcier que vous voyez là est venu me proposer qu'on fasse tout pour le faire tomber. C'est ainsi que il a commencé par l'idée de boycotter son premier projet. Et ensuite, à montrer également, je suis allé le voir, afin qu'on puisse saboter les freins de sa voiture. Et je ne l'ai pas accepté. Tu mens. Je n'ai pas voulu la mort de mon ami. Tu mens. Je ne l'ai pas accepté. Mais quand même, tu l'as fait. Tu es un sorcier, toi. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux plus les entendre. C'est pas. Essayez de voir comment faire de telle sorte que je ne veux plus les entendre. Je suis vraiment très désolé, hein, mon frère. Je tombe des nues et je suis vraiment très choqué par ce que je viens d'entendre. Je vous ai vu boiter en entrant sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-moi, très cher monsieur Daniel. Vous savez, j'ai été envoyé par notre DG à Tengrila. Et là, j'étais en plein. J'étais en plein lorsque j'ai vu un véhicule. Et donc, j'ai voulu freiner. J'ai voulu freiner et j'ai remarqué que j'arrivais plus à freiner, vous voyez. J'arrivais plus à freiner. Pourtant, c'était une nouvelle voiture. C'est la voiture que j'avais reçue grâce à mon effort que je faisais dans l'entreprise. J'avais été promu. Et le boss m'a donné une nouvelle voiture. Donc, normalement, une nouvelle voiture ne peut pas faire ce genre de truc. Et là, j'ai essayé tant bien que mal d'arrêter la voiture. Et je me suis retrouvé face à un arbre. Quand je me suis réveillé, j'étais couché sous le lit d'un hôpital. Et là, ils ont dit que je ne pouvais plus avoir l'usage des pieds. Étant donné qu'il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour tout. Aujourd'hui, j'arrive au moins à marcher. Tant bien que mal, mais j'arrive à marcher. Apprendre aujourd'hui que c'est de la faute de mes amis, parce que je ne veux pas accuser un seul. Il le savait, il ne me l'a pas dit. Il a permis que cela arrive. Il pouvait me prévenir au moins. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, j'ai les séquelles. Je ne peux plus me déplacer. Normalement. Nous bénissons le Seigneur qui a préservé votre vie de cet accident qui aurait pu être chaotique. Est-ce que vous aviez des soupçons de jalousie de la part de vos amis? Jamais. Jamais. Je n'ai jamais eu de soupçons. Je pouvais mettre mon doigt au feu pour ces deux-là. Jamais je n'aurais pensé qu'ils pouvaient faire ça. Jamais. Je vous dis bien jamais. Jamais. Alors tout à l'heure, votre ami Mardoché nous a dit que vous êtes nouvellement arrivé au sein de l'entreprise et vous avez gravi les échelons aussi rapidement. Selon vous, pourquoi aussi cette ascension rapide? C'est le travail, c'est tout. Et puis,
la bénédiction aussi. Vous savez, lorsque vous travaillez et que vous priez, il ne peut qu'arriver ce genre de truc-là. Dieu a fait grâce que j'avançais de promotion en promotion. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est-à-dire, malgré que je n'ai pas pu gravir aussi vite à cause de la première fois où j'ai été puni par mon boss. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? C'était à cause de la fois où ils avaient boycotté où ils avaient boycotté le voyage. J'avais demandé à mon frère, vu que c'est lui notre dévancier dans la structure, de me remplacer. J'avais eu un problème à la maison, je ne pouvais pas effectuer le voyage. J'ai demandé à mon frère de partir et il s'est avéré que personne n'a répondu à l'appel, à la réunion. Et là, Vous avez perdu le marché en j'ai perdu question. le noir. Et c'est vous qui avez porté le chapeau. C'est moi qui ai tout porté. Je n'ai pas dit que j'avais demandé à mes frères de partir et tout. Donc, à part cela, Dieu a toujours fait grâce que je puisse monter. Et quand vous avez été puni, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, j'ai gardé toujours la même envie de travailler et de travailler et de travailler et de travailler. Rester en prière, travailler, rester en prière et travailler. Et là, aujourd'hui, je continue de monter en grade, toujours. Donc, si je comprends Ouais, bien, grâce à après cette punition, vous avez été promu. Et c'est à la suite de la promotion que vous avez reçu ce véhicule Effectivement, qui a été boycotté par votre ami. par celui-là. Bon, je pense pas qu'un ami puisse faire ce genre de truc. Mardoché, vous m'avez dit que vous êtes chrétien depuis quelques années. C'est ça. Pourquoi vous avez laissé le diable vous voler cette sincérité et cette amitié que vous avez pour Daniel en tant que chrétien? Pourquoi laisser la jalousie vous envahir? N'est-ce pas Dieu qui bénit en temps favorable? Effectivement, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison parce que souvent, quand tu regardes quand tu regardes juste pour tes propres intérêts, tu peux te laisser facilement envahir par beaucoup de choses. La haine, la jalousie. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis laissé entraîner par mon intérêt et c'est ce qui m'a conduit à faire cela. Pasteur Tchoumou, nous voici face encore à un problème très difficile. Des amis qui se sont dit amis et se sont jurés fidélité se voient aujourd'hui trahir l'un par l'autre. Le frère Mardoché, venu ici pour prévenir Daniel du danger qui le guette, d'abord pour lui demander pardon pour le complot qu'il avait fait contre lui, mais également le prévenir pour le danger qui le guette face à la nomination du frère Jacques, qui serait à l'origine du boycott du véhicule que le frère Daniel a reçu après sa promotion. Malgré tout ce qu'ils ont fait contre lui, Dieu continue toujours de le protéger. Pasteur Tchoumou. J'ai écouté leur récit. Ce que je constate depuis un certain temps, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, c'est que on dit tel footballeur est arrivé, il allait prendre un pot avec ses amis, il est mort. Tel monsieur est arrivé des États-Unis avec son épouse, il a été empoisonné par son frère à cause de ses biens, il est mort. Tout ce qu'il y a dans la tête des gens de notre époque aujourd'hui, c'est de faire du mal. Quand vous êtes dans une boîte, chacun est venu dans la boîte avec ses compétences. Donc, on donne à chacun selon ses compétences. Ce n'est pas la date d'arrivée
qui est importante. Mais malheureusement, dans la plupart des boîtes, il y a des gens qui sont là pour torpiller leurs camarades auprès du directeur. Et quand ce n'est pas fructueux, ils cherchent à faire du mal. Soit à le casser, soit à le faire renvoyer, ou encore même à le faire tuer. C'est ce que nous entendons ce soir. Alors que le monsieur pense qu'il est avec ses amis, ce sont ces sorciers qui l'entourent. Je veux lancer un appel pour deux choses. Premièrement, je voudrais que les uns et les autres soient vigilants. Lorsque vous allez dans un travail et que vous travaillez, soyez vigilants dans les rapports les uns avec les autres. En fait, vous êtes venu travailler, vous n'êtes pas venu faire un club. Vous êtes venu travailler pour vous prendre en charge, pour prendre votre famille en charge. Donc, soyez vigilants et soyez concentrés sur votre travail. Faites bien votre travail si vous êtes engagé dans une boîte. Deuxièmement, je voudrais dire que quand vous entrez dans une boîte que vous n'êtes pas compétent et qu'on nomme les autres pour vous laisser, ce n'est pas la faute de celui qu'on nomme, mais c'est de votre propre faute. Même si vous le tuez, vous n'allez jamais prendre sa place. Parce que c'est parce qu'il est compétent, ce n'est pas parce qu'il s'appelle tel qu'on le nomme, mais parce qu'il est compétent qu'on le nomme. Donc même si vous le tuez, quelqu'un d'autre viendra prendre la place. Donc c'est inutile de le faire. Mais à côté de ça, c'est que il y a des gens même, c'est parce qu'ils sont sorciers. Et les sorciers là, leur travail, c'est de tuer les gens. Leur travail, c'est d'appauvrir les gens. Quand ils voient que tu es malheureux, ils sont heureux. Ils sont avec toi. Et puis, bon, quand tu souffres, là, eux, ils sont réjouis. Mais quand tu as du succès, eux, ils sont tristes. C'est pour tout ça que j'appelle à la vigilance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens se donnent aux ordres mystiques. Ils préfèrent le mysticisme. Et donc, ils font beaucoup de mal. Roland, je voudrais que les uns et les autres soient conscients et qu'ils soient vigilants. Alors, quand je dis d'être conscient, si vous êtes chrétien, vraiment attachez-vous au Seigneur. Parce que si vous ne vous attachez pas au Seigneur, la faille viendra et vous allez tomber effectivement. Mais si vous êtes attaché au Seigneur, le Seigneur permettra que vous puissiez avoir la vie sauve et prospérer dans ce que vous faites. Quand j'écoute Mardoché, je comprends que Mardoché soit venu pour faire une confession. Mais je n'apprécie pas la façon dont il fait la confession. Mardoché lui-même, il est le plus ancien que les deux autres. Il est l'initiateur du mal qu'on doit faire à Moïse. Il est l'initiateur. Daniel. Ah, c'est Daniel. Qu'on doit faire à Daniel. Il est l'initiateur. C'est lui qui entraîne Moïse avec lui, qui crée dans le cœur de Moïse la haine, qui nourrit la haine contre Daniel. Et il vient s'asseoir ici sur ce plateau pour dire que je suis venu te prévenir d'un mal. Si tu veux te repentir là, il faut te repentir. De la même manière que tu as appelé Moïse de côté pour lui... Jacques, pardon. Tu as appelé Jacques de côté pour lui dire que faisons ci, faisons ça pour nuire à Daniel. Mais de la même manière, il fallait l'appeler pour dire, ah, le projet que j'avais formulé là, c'est un faux projet.
Donc, vraiment, je voudrais qu'on change de stratégie. Et qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Toi, tu ne fais pas ça. Tu viens sur le plateau ici pour venir livrer ton frère. Pour dire que c'est lui qui a saboté tes frères. Toi-même, ce que tu as fait là, tu as dit ça? Ce que toi-même tu as fait dans le secret là, tu as dit ça? C'est parce que ça ne marche pas pour toi. C'est parce que tu as vu que l'autre a décidé de nommer Jacques. Et toi, tu restes toujours à ta place. Donc, il faut le dénoncer pour ne pas qu'on le nomme. C'est toi le vrai sorcier. Et moi, je te blâme. Tu es le plus âgé. C'est toi qui as les mauvaises pensées. Et tu continues pour venir devant les gens pour venir livrer quelqu'un. C'est toi qui l'as entraîné dans ça. Lui, il n'avait pas la pensée de ça. Tu l'as initié au mal. Donc, il faut agir de sorte que le mal que tu as semé dans son cœur quitte que de venir le livrer devant les gens. Pourquoi? Mais moi, je vais dire aussi à Jacques, comment tu peux te laisser tromper? Tu es parti pour travailler. Toi-même, tu es jeune et tu as de l'avenir. Et quelqu'un vient te dire, allons nuire à la vie de quelqu'un d'autre. Et tu acceptes. Donc, tu voulais vraiment que ton frère la meure. Hein? Tu vas couper les freins de sa voiture pour qu'il meure. Et lui, il n'a pas de mauvaise pensée pour toi. Parce que là où il est présentement, il se propose à te nommer. Pendant que toi, tu avais déjà projeté de le tuer pour qu'il meure par accident. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, vous les jeunes gens? Pourquoi? Pourquoi le mal est dans votre cœur? Roland, moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là n'ont qu'à considérer que Dieu existe. Et que eux tous doivent savoir que nous tous qui sommes assis ici, là, on va mourir. On n'est pas venu pour rester sur cette terre. Donc, la mort, là, c'est le chemin de toute la terre. C'est ce que David a dit. Ce qui ne va pas t'atteindre là, si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais nous tous, on va mourir. Et vous voulez précipiter les autres. Repentez-vous de vos péchés. Pour que Dieu vous pardonne. Je vais dire à Daniel, si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu ne l'a pas autorisé. Tu vois, non? Quand tu regardes à gauche, c'est ton sorcier qui est là. Quand tu regardes à droite, c'est ton sorcier qui est là. Et ils t'ont encadré ce soir. Toi, tu penses que ce sont des amis, ce sont les gens qui t'aiment. Non, ils ne t'aiment pas. Mais je crois que je t'ai entendu dire que tu es un chrétien et que Dieu t'a protégé. Sois fortifié. Mais attache-toi au Seigneur. Roland, je vais dire quoi? Les jeunes gens, quand ils sont dans les services, ils sont chrétiens, ils ont prié pour que Dieu les exauce. Et ils arrivent dans les services. Quand ils arrivent, ils commencent à gagner l'argent, ils commencent à s'habiller bien. Ils ont voiture. Ils se détournent de la face de Dieu. Ils vont ramasser maintenant toutes les petites filles qui sont dans le quartier. Ils vont faire la vie de Louga. Je souhaite que tous nos jeunes frères, aujourd'hui, qui sont bénis, ton père, ta mère, les frères de l'église, quand tu étais abandonné, se sont battus pour que tu occupes la place que tu occupes présentement. À cause du Seigneur, lève les yeux et serre le Seigneur fidèlement. Si tu veux avoir dans ce monde méchant, dans ce monde de sorciers, dans ce monde de mystiques, si tu veux avoir du succès et avoir la vie sauve, lève les yeux et sois fidèle au Seigneur, serre-le fidèlement. Et moi, je t'encourage à continuer de servir le Seigneur. C'est inutile de haïr
de vouloir te venger contre ceux qui ont voulu te faire du mal. Ils ne peuvent pas. La preuve, c'est ça, ils sont sur ce plateau pour demander pardon. Moi, ce que je te demande, c'est d'accepter de leur accorder le pardon. Et ne renonce pas au projet de nommer l'autre. Il faut le nommer. Et Mardoché même qui est venu là, s'il y a un poste qui lui convient, donne-lui le poste. Aujourd'hui, tu es informé. Donc, parce que tu es informé, tu sais désormais comment tu vas marcher. Mais il faut faire la différence entre le travail et ce que les uns et les autres peuvent faire contre toi. Il ne faut pas laisser, comme le diable a dominé leur cœur, il ne faut pas laisser le diable dominer ton cœur. Sinon, tu deviendras comme eux. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, il faut que toi, tu te montres différent pour que Dieu puisse continuer de te bénir. Roland, voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. À la lumière de ce que vous venez de dire, je vais donner rapidement la parole à Daniel. Il nous reste juste quelques minutes avant de terminer. Daniel, comment est-ce que vous vous sentez malgré la trahison, après les paroles du pasteur Tchoumou en 30 secondes? Bon, je me sens toujours aussi mal qu'au début. Mais comme le pasteur l'a dit, il faut pardonner. Parce que c'est biblique. Joseph était trahi par ses frères. Mais après, il a pardonné. Moi, je vais pardonner. Mais tout ce que je veux plus jamais avoir affaire à eux. Je pardonne, certes, mais je ne veux plus jamais avoir affaire à eux. Plus jamais. Et sous votre respect, je vais quitter le plateau. Ne pas fondre l'âme. Mais s'il vous plaît, vous allez rester pour qu'on termine. Mardoché, après les paroles du pasteur Tchoumou, vous avez un dernier mot, quelque chose à dire pour la fin? Je n'ai plus rien à dire. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Jacques? Pasteur Tchoumou, j'ai failli fondre en larmes quand j'ai vu mon frère se lever et marcher avec son pied. Vraiment, j'étais vraiment touché. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, les gens qui ont du bon cœur sont victimes de la méchanceté des autres. Est-ce qu'on peut quand même prier pour eux? Ou vous avez quelque chose à dire en 30 secondes avant de prier pour la fin? Roland, tu sais, je l'ai déjà dit. Les ennemis se trouvent partout. Les ennemis se trouvent partout. Le diable inspire les hommes parce que le diable est l'ennemi des hommes et de Dieu. Et donc, il faudrait, ces deux valeurs-là doivent rester ancrées en nous. La crainte de l'Éternel, la vigilance. Jésus nous demande d'être prudents comme des serpents. Alors, il faut que ces deux valeurs-là soient cultivées et habitent en nous. Nous allons prier pour que Dieu agisse. Pour ceux qui sont sur le plateau, mais pour tous les frères et pour toutes les sœurs, que le danger menace dans leur lieu de travail, même avec le voisinage, les femmes qui sont avec leurs camarades dans le marché, celles qui considèrent les unes les autres comme leurs amis, mais en réalité, dans le fond, ce sont des ennemis. Nous allons prier pour que Dieu les garde. Amen. Et nous allons prier aussi pour qu'eux-mêmes soient attachés à Dieu. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est l'occasion de considérer les voies de l'Éternel, de choisir d'accepter Jésus, parce que Jésus seul est la protection de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, j'en ai tiré une leçon après avoir regardé cette vidéo. C'est que nous devons faire attention à notre entourage. Car celui que tu prétends aimer tant est celui-même qui peut te poignarder dans le dos. Ciao, à demain pour une nouvelle vidéo.
N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et c'est chaque jour à 15h30. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours